J'étais là, j'étais en position, j'avais déjà tout préparé. Quand Séville ils ont égalisé à 2-2, je me suis dit, enfin, je vais les presser. Non mais, frère, les gars, il est trop fort, la vie de ma mère. La tête de ma mère, les gars, il est trop fort. La tête, c'est trop. Il est impliqué sur le 3 buts. Il est impliqué sur le 3 buts. Un but, 2 passes décisives. Et regardez le troisième but, les gars. Regardez la passe, le double contact qu'il fait sur le côté et le centre qu'il met pour le but de Navarro. Les gars, non, mais il est trop fort, les gars. Il est beaucoup trop fort. Mais c'est pas grave, c'est que le premier match, on va s'attraper. La saison, il fait commencer. Le pressing. J'ai raté aujourd'hui. Mais le week-end prochain, là, ou le week-end d'après, là, ou même le week-end d'après aussi, là, je vais pas vous rater. Non, c'est pas grave. Séville, franchement, les gars, Séville, deuxième mi-temps, incroyable. Première mi-temps, Bilbao, ils ont dominé, ils poussaient. Mais en deuxième mi-temps, Séville, ils sont revenus en force, ils ont égalisé. Malheureusement, Nico, quand tu as un mec comme Nico dans ton équipe, les gars, ça fait la différence. Et c'est pour ça que je voulais trop ces mecs-là au FC Barcelone. Parce qu'un mec comme ça, là, sur le côté, ça fait grave la différence. C'est nerveux en fait, c'est nerveux. C'est nerveux. J'espère que toutes les Headwatch elles vont pas ressembler à ça, hein. J'espère que toutes les Headwatch elles vont pas tous ressembler à ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bien sûr que oui, c'est pas pour rien qu'on le voulait au Barça. Mais on veut plus qu'il réussisse, c'est fini. On est en Headwatch total, on est pour son downfall. Un but où il crée le penalty, 2 passes D, une passe D où il sauve Bilbao qui était en train de souffrir face à Séville. Séville qui à partir de la 50e ont commencé à les bosser. Luque Baccio, les gars, il était intenable. Il a permis de confirmer et de sonner la révolte et de faire douter Bilbao. Séville avait même réussi à égaliser à la 72e. Jusqu'à là, tout était parfait. Malgré le but et la passe D, j'aurais pu vanner Nico Williams parce que sur une des actions, il fait poteau. Un poteau qui aurait coûté la victoire. 10 minutes plus tard, sur une passe de Iñaki Williams en profondeur, il fait le boulot sur le côté et il envoie une passe D. But de Navarro, tout le monde attrape Nico Williams, ça lui cire les chaussures. Il vient en fin de match et il explique « Je veux continuer d'écrire l'histoire ici ». Putain, l'enfoiré. L'enfoiré. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Et sur Twitter, je vois déjà des Madrilènes commencer à nous vanner. C'est à vous de vous inquiéter. Parce que c'est eux qui vous ont tabassé la saison dernière. Nico Williams, là, et toi, tu es reporté. Félicitations pour aujourd'hui. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur cette pensée, on s'ennuie. Raté. Non, il est bon, il est fort. Il est fort. 2 passes, un but, provoque un penalty, du coup le chien qui l'a transformé. C'est peut-être pas aujourd'hui, mais c'est très bientôt. Vous en faites pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas être avec les Madrilènes, parce que les Madrilènes, vous croyez que là ils sont tristes là, que Bilbao ils aient d'être ça là? Non. On supporte jamais le Real Madrid. Enfin bref, c'est dommage parce que Luque Baccio, putain, mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est pas mal. Je pense qu'on avait l'étal pour mettre quoi, 10, 15 millions sur lui. Je l'aurais fait à la place de prendre Bardi. La vérité, les gars, il fait le taf largement. Et dans tous les cas, les gars, il y a penalty. Le contact, il est léger, mais il y a penalty. Il faut pas inventer que oui, non, mais si, non, mais non. Il y a penalty, les gars, il y a penalty. En tout cas, j'ai le seum contre l'entraîneur de Séville. J'ai même pas envie de mettre sa tête d'aller prendre une photo. Chef, je sais pas si tu croyais qu'en 2025, il y a des quotas par rapport au nombre de personne afro que tu as le droit de mettre dans une composition de départ. Et Edjouké, qui s'était blessé contre nous, contre Séville, chez nous, aurait dû commencer. Et un autre joueur aussi qui a marqué, je crois qu'il est rentré, j'ai oublié son blaze. Et vas-y. Mais bravo à Bilbao, bravo à même Unai Simon qui a été bon aussi. Basta. Ok, on regarde. Ok. Ok. Des extraits du dernier entraînement du Real Madrid sont sortis. Et ce que je constate, c'est que Vinicius est remonté. Énervé contre qui, je ne sais pas. Qui l'a fâché? Aussi, je ne sais pas. Mais Vinicius, alors, ça va toi? Ça va pas? Ça va pas? Regardez comment il allume Courtois, les gars. Vinicius, dans sa tête, il est comme ça. Un peu comme Giannis. Il réfléchit à ses projets d'avenir. On ne sait pas tellement ce qui se passe autour de lui. Son avenir est considéré comme flou au Real Madrid. Sa prolongation, elle veut pas arriver. On entend parler d'Arabie Saoudite, de Manchester City en sous-marin. On ne sait plus où mettre un pied avec Vinicius. Mais maintenant, à l'entraînement, comme vous n'êtes pas sans savoir, Vinicius fait l'objet de pas mal de critiques ces derniers temps concernant son niveau. Il est pas bon, on n'a pas trop le droit de le dire. Moi, je préfère ne pas en parler parce que les fans de Vinicius vont venir nous sauter à la gorge. Alors quand c'est un autre joueur, ça pose pas problème. Mais quand c'est Vinicius, pas touche. Il nous a fait gagner deux Ligues des Champions. Le frérot, il est toujours bon. On peut que dire qu'il est bon, on peut pas dire qu'il est mauvais. C'est ça, les gars. Donc Vinicius, il nous montre qu'à l'entraînement, il est remonté. Moi, Vinicius, cette année, j'ai envie de te revoir à ton meilleur niveau. Mais ça passera que par toi. Il n'y a que toi et toi seul qui te met des bâtons dans les roues.
toi et toi seul qui peut élever ton niveau de jeu. Et personne qui va t'empêcher de jouer au foot. Personne va me faire croire qu'il a perdu son niveau du jour au lendemain. C'est parce qu'il se met des choses en tête qui n'ont pas lieu d'être. Joue ton jeu, sois simple, joue ton football Vinicius et tout se passera bien. Et cette saison encore, qui sait, tu pourras prétendre au Ballon d'Or, c'est tout ce que je te souhaite. Mais s'il te plaît, t'as ce que tu fais à l'entraînement, fais-le en match. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Les gars, j'ai une théorie. Voilà. Que vous soyez d'accord ou pas avec mon avis, j'en ai rien à faire, vous le savez très bien. Mais moi, je soupçonne Rodrigo de vouloir la mettre à l'envers à Vinicius. J'arrive pas, je peux pas le prouver, mais je le sens. Vous voyez cette story, cousin? On l'a vu une multitude de fois. Ils l'ont posté, ils veulent le reposter une nouvelle fois. Mais vous voyez pas les petits messages subliminaux. C'est moi qui vous le dis, les gars. Il sait très bien que Mbappé, il restera au Real Madrid quoi qu'il en soit. C'est le nouveau leader du Real Madrid. Et ce qu'il essaie de faire, c'est de convaincre Kylian Mbappé qu'il peut jouer avec lui. Les gars, vous allez dire, ouais, oui, Pintou, tout ça. Vous avez pas remarqué qu'en ce moment, vu que Vinicius, il est pas trop bon sur le terrain, ça commence à dire, ouais, Rodrigo et Mbappé, bah, ça joue plutôt bien ensemble. Et en effet, lorsqu'ils jouent ensemble, c'est vraiment fascinant, c'est beau. Ça bonifie Kylian Mbappé et ça bonifie aussi Rodrigo, qui est un très bon joueur aussi. Mais si ça marche autant entre les deux, il y a forcément un autre joueur qui va payer. Et ce joueur-là, bah, ce sera Vinicius. On le sait très bien, ce sera Vinicius, vous le savez très bien. Vous avez pas remarqué depuis un certain temps, bah, Rodrigo et Vinicius, ça fait plus des stories comme ça. Alors qu'autrefois, ça faisait des stories ensemble. Mais maintenant, Rodrigo, il fait souvent des stories avec Kylian Mbappé. Ah là 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 là, les gars. Je vous jure, hein, on n'est pas à l'abri que Vinicius il quitte le Real Madrid. C'est moi qui vous le dis. Tranquille, il n'y a pas de souci. Pas de prolongation. L'année prochaine, ça va être chaud, les gars. En bien. Est-ce que Rafinha n'est pas plus important que Neymar au Barça? J'ai bien dit plus important, j'ai pas dit meilleur. Attention, Neymar atomise Rafinha d'une manière extraordinaire et incommensurable. En termes de football, il n'y a aucun souci. Mais en termes d'importance, de être là au moment où il faut, être là quand il faut, est-ce que Rafinha n'est pas plus important que Neymar au Barça? Parce que Neymar, il est arrivé dans une période où ça se passait bien. Il est arrivé dans les 30 glorieuses. Il y avait Messi, Suarez, il est arrivé juste après. Ça va, tu vois, si. On n'a pas trop souffert, tu vois. Neymar, qu'il soit là ou pas, bon, qu'il soit là, c'est bien. Et en plus, au moins, il n'est pas dans une autre équipe, mais c'était un plaisir à voir. C'était un plaisir. Tu vois, c'est pas une nécessité. Tu vois, c'était un bon dessert. Tu vois, un bon dessert, t'en as pas besoin, mais ça fait du bien et ça termine bien ton plat. Tu vois, t'apprécies. Mais Rafinha, c'est... Tu vois, t'es dans le désert, t'as de l'eau. T'as de l'eau, tu vois, dans le désert quand même. T'as la Yamal. Mais Rafinha, t'as du pain, quoi. Je sais pas pourquoi je parle de bouffe, les gars. Je sais pas. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? En fait, je les compare parce qu'ils sont brésiliens, c'est tout. Et en plus, ils jouent sur le côté gauche. Mais je pense qu'on peut mettre le sujet sur la table, on peut poser le débat. Alors, est-ce que c'est un débat définitif? Est-ce que c'est la réalité? Je sais pas. Mais je pense que le débat, il peut se poser actuellement.